Africaines, Africains, amis européens, Américains, Asiatiques, amis en toutes îles et péninsules de la terre de l'Afrique des libertés, hier, jeudi 4 mai 2023, j'ai reçu, à travers mes avocats, notification de la décision du juge du tribunal administratif de Rouen à propos du procès qui s'est tenu le mercredi 3 mai, le jour précédent, procès dans lequel je traînais devant le tribunal le ministère de l'Éducation nationale et son patron, le ministre Pape Ndiaye, pour fait de sanctions abusives, caractérisées par une exclusion de mes fonctions pour 3 mois au motif que sur les réseaux sociaux, dans mes publications, dans mes prises de parole publiques, j'ai critiqué la politique africaine de la France. Le juge administratif a écouté les arguments de mes avocats faisant office d'accusation et en particulier celui qui était commis à la plaidoirie à cette occasion, Maître Ndjifutao Woshawo Aboubekr. Le juge administratif avait auparavant reçu, à quelques minutes de l'ouverture du procès, en tout cas pour ce qui est de nos avocats et pour lui, à peine la veille, les arguments écrits de la défense du ministère de l'Éducation nationale en réponse à notre requête demandant la suspension de sa sanction. Après avoir écouté nos arguments, et d'ailleurs en l'absence d'avocat du ministère de l'Éducation nationale qui s'est fait représenter uniquement par une fonctionnaire, répétant systématiquement la phrase suivante « Remettez-vous-en à nos écritures ». Le juge a clôturé le procès et annoncé qu'il donnerait son verdict dans un délai de 48 heures. C'est-à-dire, ce délai devait avoir été épuisé au plus tard aujourd'hui, vendredi 5 mai 2023. La décision du tribunal que nous avons reçue de rejeter notre demande de suspension de la sanction a quelque chose de surprenant. Et lors d'une conférence de presse plus détaillée que je tiendrai aux côtés de mes avocats, le commentaire des spécialistes du droit qu'ils sont sera encore plus précis que le mien. Mais je voudrais informer l'Afrique des libertés et tous nos amis européens, asiatiques, américains, que le juge administratif français de Rouen n'a pas daigné donner une seule motivation à la décision de rejeter notre recours. Je recommence une deuxième fois. Et je donnerai publication totale de la décision. Pour que ceux qui veulent s'exercer à lire le droit, eh bien, lisent et voient l'arbitraire éclater là où on s'attendait à un arbitre. Je dis que le juge administratif de Rouen, qui a examiné en procès mercredi les arguments de l'accusation et ceux de la défense, il a donné une décision de rejet sans motivation. C'est-à-dire qu'il n'a pas dit pourquoi il rejette notre demande de suspension. Autrement dit, les causes du rejet sont extérieures au procès. Je le dis une troisième fois. Je vous informe, Africaines, Africains, amis européens, asiatiques, amis américains, et vous tous qui suivez, la lutte pour l'émancipation de l'Afrique des libertés que le juge administratif français de Rouen a rejeté notre requête en annulation des sanctions prises contre nous, sans préciser la moindre motivation de son rejet. C'est-à-dire qu'il n'a pas dit pourquoi il rejette. Il n'a pas dit ce qui est faux dans les arguments que nous avons avancés. Il n'a pas dit ce qui est insuffisant et pourquoi c'est insuffisant.
les arguments que nous avons avancés. Il a simplement décidé de rejeter notre recours. Ce qui veut dire très clairement que les causes du rejet sont extérieures au procès. C'est pour des raisons extérieures au procès que notre recours est rejeté. Car si le recours était rejeté pour des raisons intérieures au procès, le juge administratif aurait daigné nous dire pourquoi il nous rejette. Vous retiendrez en l'état actuel des choses cette notion de cause extérieure au procès. Et qui dit cause extérieure au procès a bien compris que c'est une décision judiciaire entachée d'interventionnisme politique. Si un juge qui examine la requête d'un père de famille de 4 enfants, privé de salaire, estime qu'il n'y a pas matière à motiver les raisons pour lesquelles il choisit de laisser cette famille avec un salaire mensuel de 21 €. Si un juge ne dit pas pourquoi, il estime qu'il n'y a pas urgence à mettre fin à une situation abusive, cela veut dire que le juge lui-même a agi sous l'injonction de puissances extérieures. On a affaire à une incongruité, me disent tous les spécialistes du droit administratif. À savoir qu'une décision administrative doit toujours être motivée. Mais quand il s'agit de l'intellectuel politique, africain et citoyen français d'adoption, Franklin Nyamsi, il semble que désormais la justice agisse exactement comme l'exécutif actuel. Il semble que la justice soit devenue de manière manifeste le bras symbolique de la décision césarienne de l'exécutif. Autrement dit, le juge n'a fait que répéter de manière aveugle, de manière injustifiée, de manière non argumentée, la position du gouvernement. Car un juge est supposé être un arbitre, et comme arbitre, il doit argumenter. Il doit